vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la vie. Ah oui. Amen. Nous sommes venus à la maison de l'Éternel. Amen. C'est ici que Dieu va nous parler, va nous instruire, va nous enseigner, va nous discipliner. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Un bon père discipline ses enfants. Alors, nous sommes là à l'écouter, à recevoir ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Amen. Je crois que la fois passée, on avait vu, on avait parlé sur la tempête. Hein? Et sur la tempête, il y avait une tempête. Mais Jésus-Christ n'était pas loin, là où ils étaient dans la baraque. Il était dedans. Nakati Yankobe, comme on dit à Lingala. C'est calme, hein? Il était dedans. Donc, quand il y a eu cette tempête, les disciples ont réveillé Jésus. Lève-toi, réveille-toi, parce qu'il y a une tempête ici. Jésus-Christ n'a pas hésité, il s'est réveillé, il est allé calmer la tempête. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Quand il y a un problème, n'importe quel problème qui peut arriver dans notre vie, il ne faut pas croire que Dieu est loin de vous. Dieu est toujours prêt. C'est à vous maintenant de réveiller ce Dieu-là et il va maintenant exaucer ou faire ce que tu lui as demandé de faire. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on voie un peu sur vends tout et suis-moi. Amen. Et suis-moi. Tu vas vendre tout. Et suis-moi. Parce que quand tu me suis, moi, ce que je vais te donner, c'est la vie éternelle. Amen. Mais si tu ne me suis pas, là où tu vas aller toi-même, tu as choisi le chemin qui va, certainement qui va te conduire à la mort. Pas Jésus et la vie. Mais si tu n'es pas derrière Jésus, tu vas aller certainement à la mort. Va, vends tout et suis-moi. C'est quand même profond. L'homme riche qui est venu voir Jésus, il dit, Maître, pour avoir la vie éternelle, que dois-je faire? Que dois-je faire? Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Hein, on va lire maintenant dans le verset biblique d'aujourd'hui. Pour qu'on ne dérape pas. Lisez, hein? Avec vous aussi. Vous êtes venus à l'église. D'accord? C'est dans Marc 10, 17 à 22. Marc 10, 17 à 22. Dans mon introduction, je vais lire ceci. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a toujours éprouvé le cœur de l'homme pour savoir ce qui occupe la première place. Amen. Dieu le fait toujours, il éprouve chacun, il éprouve tout chrétien, pour savoir si vous lui avez donné une première place ou pas. Amen. Si c'est la place de Dieu, ou ce sont les choses du monde qui prennent la première place dans votre vie. Dans l'épisode du jeune homme riche, Jésus ne condamne pas la possession matérielle parce qu'il était attaché à la matérielle, mais le cœur qui s'y attache au point de rejeter l'appel du Seigneur. Les cœurs étaient attachés au matériel. Donc ici, on va nous montrer le danger de l'attachement au matériel, aux richesses. C'est dans c'est dans Marc 10, 17 à 22. On va lire. Jésus, l'ayant reçu de 17 à 22. C'est comme Jésus, en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Voilà. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Voilà. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Amen. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages.
feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus les a regardées, les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Voilà. Donc, ce riche, il est attaché au bien. Jésus lui a fait un test pour savoir dans son cœur, pour savoir la place qu'il a mis Dieu dans son cœur. Est-ce que ce Dieu dans son cœur premièrement, ou il est attaché aux richesses de ce monde? En posant cette question, Jésus, la Bible dit que Jésus même l'aimant. Pourquoi il avait aimé? Parce qu'il a répondu à Jésus que toute la loi, là, moi j'ai obéi à ça. Donc il était un homme pieux. Quand on obéit à la loi, on devient un homme pieux. Jésus l'aimant. Il dit, mais maintenant il te manque quelque chose. Va, comme tu as beaucoup de biens, prends ces biens, vends-les aux pauvres ou donne-les aux pauvres et suis-moi. Et suis-moi. Pour avoir quoi? Pour avoir les trésors du ciel, la richesse du ciel. Et cela lui a manqué. Il était tellement abattu que moi, j'ai fait autant d'années, j'ai bossé dur, mais maintenant, Jésus me dit que je prenne toute ma richesse et que je donne aux pauvres et de les suivre. Or, ce n'était pas l'intention de Jésus. Lui, il avait mal compris Jésus. Il avait mal compris Jésus. Parce que Jésus, ce qu'il voulait, c'est que cet homme se détache du matériel et donner son cœur à Dieu. C'est ce qui lui manquait. Amen. Alors, cet homme riche cherchait réellement la vie éternelle. Il s'approcha de Jésus avec respect, à genoux et demanda, mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cela montre qu'il avait une soif spirituelle, il avait la soif de Dieu, mais cette soif était bloquée par un obstacle intérieur, lequel? L'amour de Dieu. C'était l'amour de Dieu. Beaucoup de croyants aujourd'hui veulent servir Dieu, mais refusent de se détacher de leur sécurité matérielle, de leurs relations ou de leurs ambitions terrestres. Ils ne donnent pas la place à Dieu, mais leur cœur est attaché aux biens matériels, aux choses du monde. Dieu vient en deuxième position. Or, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime qu'on les mette en première position dans notre vie. Alors, comme il était attaché au matériel, le matériel là, ça constituait son Dieu. C'est ce qu'on appelle idole. Oui. L'argent, c'était son idole. Quand Jésus dit, vends tout ce que tu as et donnez-les aux pauvres, ce n'est pas un simple acte social. C'est une preuve de détachement. Il doit se détacher aux choses à laquelle ou auxquelles il est attaché. Il ne s'agit pas de perdre, mais de transférer ses richesses vers le ciel. Amen. Amen. Alors, dans Luc 12, versets 33 à 34, Luc 12, dans Luc 12, 33 à 34, qu'est-ce que Jésus a dit? Vendez ce que vous possédez et donnez-les à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Alors, quelles sont ces choses-là? Parce que ici, on parle de l'argent,
Mais chacun de nous a des richesses dans sa vie. Oui. Chacun a des richesses dans sa vie. Les matériels, on peut être attaché au matériel, à l'argent comme ce monsieur. On peut être attaché au plaisir du monde. Oui. On peut être attaché, tu es attaché à dénigrer les gens, à insulter les gens, à ne pas avoir de considération envers les gens. Tu es attaché à l'orgueil. Tu es attaché à, comment on dit, à la calomnie. Tout ça, ce sont des richesses que Jésus nous demande cet après-midi de vendre ça et de donner ça aux pauvres. C'est-à-dire vendre nos péchés. C'est-à-dire venir avec nos péchés au pied de la croix, Jésus, les déposer là. Et lui, il va vous donner quoi? Il va vous donner la vie éternelle. Il n'a pas besoin de biens matériels que vous avez. C'était juste pour cet homme-là, pour voir si cet homme-là aimait vraiment Dieu. C'est pour ça qu'il avait testé comme ça. Mais il avait juste son cœur. S'il peut lui donner son cœur. Zachée avait donné son cœur à Jésus. Quand il est arrivé, donc il a donné son cœur à Jésus. Il est allé même remettre tout ce qu'il a voulu aux gens. Il a donné sa vie, sa vie, son cœur à Jésus. Et Jésus est entré dans son cœur. Il a vécu là-bas. Il a eu la vie éternelle. Et Zachée demanda à Jésus quand il était monté sur l'arbre, est-ce que vraiment, moi, vraiment, tu viendras entrer dans ma maison, moi, pauvre pécheur que je suis, un mauvais, un voleur. J'ai dit que aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen. La maison dont on parle ici, c'est le cœur. Donc aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison, est entré dans la maison d'Eléa, est entré dans la maison de mon ami là-bas, Michael, et de Gabriel. Gabriel, ça va? Hein? Tu n'écoutes pas là, tu ne suis pas la parole de Dieu. Il faut suivre. Hein? Un jour, tu deviendras prédicateur ici. Il faut que tu sois préparé. Tu vas aussi prêcher. Ah oui, hein? Tu sais ça? Vous êtes là-bas, vous allez prêcher. Ah oui. Vous irez avec la Bible, la parole de Dieu, en train de prêcher aux gens. Amen. Vous appelez les gens à venir à Christ. Vous allez le faire. Amen. Ah oui. C'est pour cela qu'il faut écouter, suivre. C'est une formation en même temps aussi pour vous. Ah oui. D'accord? Amen. Alors, on est arrivé où? Alors, Jésus, quand il a regardé le riche là, Jésus a vu que le vrai Dieu des jeunes riches là n'était pas Dieu, mais sa richesse. Ah oui. Sa richesse constituait son Dieu. Ton péché là que tu gardes dans ton cœur, ton péché là que tu vis avec tous les jours, c'est cela ton Dieu. C'est cela ton idole. Alors, donc, va tout essuie-moi veut dire quoi? Ça veut dire, enlève de ton cœur tout ce qui prend la place de Dieu. Vous avez suivi? Amen. Écoutez. J'attends la sœur qui vient. Jésus ne parlait pas seulement d'argent, mais il parlait du cœur. Jésus a vu que le vrai Dieu du jeune riche n'était pas Yahweh, n'était pas Dieu, mais sa richesse. Sa richesse, c'était ça son Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent l'argent. J'adore l'argent. Oui, bien sûr. Il y a d'autres, j'adore des voitures, des marques. C'est son Dieu, c'est son idole. Ouais. Voilà. Il y a d'autres qui aiment bien les plaisirs du monde.
Donc c'est son Dieu, parce que lui, les plaisirs en tout cas, il ne faut même pas essayer de lui dire qu'il arrête. Il est dans le plaisir de ce monde. Ça constitue quoi? Son Dieu, son idole. Donc, va tout et suis-moi veut dire quoi? Enlève ton cœur, enlève de ton cœur tout ce qui prend la place de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Va tout et suis-moi. Il faut enlever tout ce qui est dans le cœur là, qui constitue votre idole. Il faut maintenant l'enlever et laisser la place à Dieu. Dieu veut notre cœur. Il voulait le cœur de cet homme riche-là. Il n'avait pas besoin de son argent physique, matériel comme ça. Non, c'était son cœur. Pour que Dieu puisse prendre place dans son cœur. Mais lui, il ne voulait pas. Il croyait que c'était son argent que Jésus allait prendre pour faire quoi avec? C'est lui le créateur, il a tout. Mais lui, il n'avait pas compris. Mais Zachée avait compris. Il avait reçu Dieu, Jésus-Christ, dans sa maison. Et il a eu la vie éternelle. Les problèmes n'étaient pas les montants d'argent. Les problèmes, c'était quoi? Les problèmes, c'était l'attachement. Il était tellement attaché à son bien, à son argent, à ses voitures, à ses maisons. Comme on peut dire, la personne est attachée vraiment au plaisir du monde. Il ne veut pas lâcher. Alors ça constitue maintenant son Dieu, son idole. Alors Jésus teste toujours l'idolâtrie cachée. Quand Jésus vient, il va tester. Qu'est-ce que toi tu aimes beaucoup là? Il va te tester. Et il va te dire que donne-moi cette chose-là. Vous allez voir que s'il y avait beaucoup de gens, ah non, en tout cas ça exagère. Moi, abandonnez ça. J'aime bien ma jupe courte comme ça. Oui, quand je sors, il y a des hommes qui me regardent à gauche, à droite. J'aime bien me maquiller. Des choses comme ça, Jésus dit, donne-moi ça. C'est sa richesse. C'est sa richesse. Pour lâcher ça, donc c'est difficile. Il y a des gens qui ont quitté l'église, la parole de Dieu, le message, à cause des choses comme ça. Parce qu'il est attaché à son idole, qui est ce maquillage, qui est pantalon, qui est des body, qui est des... Là-bas, on a fait un truc, je ne sais pas comment on appelle ça. Non, oui, il y a des tatouages aussi. Il est attaché à ça. C'est son idole. Vouloir lui dire d'arrêter. Non, il va partir. Il y a des sœurs, même dans le message, qui sont parties à cause de ça. Et il y a d'autres, quand on les prêche, vous avez banane. Oh non, vous avez baptême. Hey! Mais ayoki parole, la parole est vraie. Mais parce que elle est attachée à ces idoles que nous avons citées ici, elle ne peut pas. Mais Jésus dit que va vendre cela. Vends ça. Mais il va te donner quoi? Il va te donner la vie éternelle. C'est ça la grande richesse qu'on peut chercher sur la terre quand on est sur la terre. Tout ce qu'on a maintenant là, c'est vraiment passager. Ça va passer. Même si vous avez 1 million, il y a des milliards. Ça va passer. Cet homme-là va mourir, il va laisser ça. Et Dieu lui a donné peut-être 80 ans. Et puis c'est fini de part. Tous ces milliards-là, ce sont les autres qui vont bouffer ça. Si vous avez un immeuble de 24 étages, vous n'allez pas dormir partout. Il y aura seulement une pièce, pour toi. Pendant autant d'années que vous allez faire ça. C'est de la vanité. Il faut s'attacher à Jésus. Donc il faut donner Jésus notre cœur, qui vienne occuper notre cœur. Comment il occupe notre cœur? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter jusque dans notre âme. Notre âme est sauvée. Même si maintenant j'ai l'argent, même 1 milliard, même 500 milliards, j'essaie d'ailleurs avec le Saint-Esprit m'aidera comment faut-il dépenser ça. Je ne vais plus aller dépenser dans les plaisirs, je vais les dépenser utiles. Dépenser utile. Parce que pourquoi? Parce que Dieu est à moi. C'est lui qui va me conduire maintenant.
la leçon dans cela, Dieu révèle toujours ce qui t'empêche de les suivre pleinement. Il va les révéler dans ta vie. Oui. Dis qu'un maquillage, arrivé là, quand on va relever, c'est ce qu'il va toucher vraiment à ce que, s'il touche là-bas, il sait que si moi Dieu, je touche là-bas, je vais voir sa couleur. Je vais voir maintenant sa couleur. Les riches, Jésus a vu sa couleur. Non, non. Il est venu à genoux. La loi, il accomplissait un homme pieux. Mais quand Jésus a touché à son idole, l'argent, il est rentré triste. Ah, oui. C'est comme ça avec chacun de nous. Quand Jésus touche quelque chose que tu aimes bien, tu verras la personne devient triste. Amen, non, c'est la vérité. Il faut demander à Dieu, seulement Dieu, oui, j'ai écouté, j'aimerais bien faire ce que tu m'as dit, mais c'est dur de me détacher de cela. Aide-moi, Seigneur. Jésus veut comme ça. Tu reconnais, aide-moi, je suis pas mesure de le faire, mais toi tu peux, parce que tu as dit ça, moi vous pouvez le faire. Jésus le fera. Mais il n'est pas fait. Pensez pas à Zachée qui s'est détaché avec ses biens. L'argent qu'il volait, il s'est détaché de ça. Il a gagné Jésus. Il a gagné la vie. Moi, quand je les regarde en dessin animé, on a créé des petites tailles. Je vois quelqu'un comme ça, avec sa femme qui est vraiment très grande de taille. Ah, il vient là-bas, on lui dit, mais avec tout cet argent Zachée, tu vas faire quoi avec? Ah, mais tu es drôle, toi. Tu es drôle. Avant, on n'avait pas l'argent, mais maintenant, on a beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'il disait dans les dessins animés. Là. Mais, quand il est sorti, il a entendu que Jésus venait. Il est allé, il est monté sur un arbre pour attendre Jésus, le voir même là où il était. C'est un enfant de Dieu. Il avait la sémence de Dieu en lui. Ce n'est pas par hasard qu'il a fait ça. Jésus arrive à la hauteur, il regarde comme ça. Descends, fils d'Abraham, descends aujourd'hui les salis, entre dans ta maison. Il vient, il commence maintenant à se repentir. Oh non, moi, les gens, quand j'ai pris les choses, j'ai volé, j'ai remis à la personne à qui j'ai volé, même 4 fois, j'ai remis tout ça. Il dit non, tout ça. Bon, c'était la repentance quand même. Hein? Sache bien que le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Amen. Amen. Alors, quand on reçoit Jésus, le salut entre dans ton cœur. Amen. Voilà, c'est ça ce qu'il faudrait. Et suis-moi. Et donc, enlève de ton cœur tout ce qui prend la place de Dieu. Avec toutes ces choses qu'on vient de citer là, ça prend la place de Dieu dans nos vies. Il faut maintenant enlever ça. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas regarder seulement l'argent, mais à notre vie. Qu'est-ce que nous sommes attachés à quoi? Est-ce que nous sommes vraiment attachés à Dieu? Est-ce que Dieu a pris la première place dans nos vies, dans nos cœurs? C'est ça la question. Mais Jésus dit, tout ça, détachez-vous de tout ça. Mettez-moi en premier et mettez-moi dans votre cœur. C'est ce que Jésus demandait à ces riches-là. Alors, bon, pleinement, il y a certains, c'est la richesse, chez d'autres, c'est comme on a pris quelques exemples, la fierté, il est fier, une bonne réputation, une relation, un péché caché qui est son idole, il ne veut jamais avouer cela, les plaisirs du monde. On est attaché à ça. Donc, quand vous êtes attaché au plaisir du monde, sachez bien que c'est votre idole. Jésus dit que donnez-moi ça. Moi, je vais vous donner à la place la vie éternelle. Et puis, il regarde les autres avec dédain. Il ne considère personne. Lui, dans son comportement, il est comme ça. Il aime bien les conforts. Les conforts, c'est son Dieu, c'est son idole. Donc Jésus voit le cœur de chacun de nous. Dans nos cœurs, il y a des choses que Jésus dit. Donc même s'ils sont cachés, relevés. Donc faites sortir ces péchés dans vos cœurs. Moi, je vais prendre place dans vos cœurs. Tu
Tu ne peux pas servir Jésus à moitié. Jésus, on ne le sert pas à moitié. Non. Alors, abandonnons tout ce qui nous contrôle. On vient de citer quelques exemples. Ça contrôle chacun de nous. Donc, ici, on nous demande d'abandonner tout cela. Tout ce qui te possède, la possession. On attend toujours dire que cet homme-là est possédé, cette femme-là est possédée. Et possédé de quoi? C'est un démon. C'est un démon de plaisir du monde. C'est un démon. Il est possédé par la prostitution. Il est possédé, donc elle est possédée par la prostitution. Il faut, tout ça, ça doit partir et laisser la place à lui. Tout ce qui possède, tout ce qui les retient. Quand quelque chose te retient, tu n'arrives pas à abandonner, tu ne veux pas abandonner cela, c'est ton Dieu, c'est ton idole. Libère-toi de tes chaînes pour se libérer. Pas seulement l'argent, mais tout ce qui occupe la première place dans ta vie. C'est l'idole, l'idolâtrie. Parce que Jésus ne partage pas les trônes du cœur. Quand il est dans ton cœur, il ne va pas partager ça avec Satan, avec les œuvres de la chair que vous manifestez dans la vie. Autrement dit, marche selon ma parole, soumets-toi à ma volonté, ça c'est Jésus qui parle, entre dans ma destinée pour toi, deviens mon disciple. Amen. Amen. Change ton style de vie. Ça, c'est Jésus qui dit, c'est le conseil que Jésus est en train de donner. Change ton style de vie. Amen. Vis pour moi, pas pour toi. Amen. C'est ce que Jésus demande. De vivre pour lui, mais que toi, tu ne puisses pas vivre pour toi-même. Amen. Donne la place à Jésus. Dieu ne veut pas ton argent. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut ton cœur. Jésus ne demandait pas réellement l'argent à cet homme-là, le riche. Il testait l'obéissance. Amen. La priorité pour cet homme, c'était quoi? Jésus voulait voir ça. Dans ses réactions, Jésus a pu voir que Jésus n'est pas prioritaire dans sa vie. Donc il n'a pas donné la priorité à Dieu. Il voulait voir, il testait l'obéissance, la priorité et son cœur pour voir qu'est-ce qui était caché dans son cœur. Si Dieu demande quelque chose, ce n'est pas pour te prendre, c'est pour te libérer. Amen. C'est pour te libérer qu'il prend ça. On a parlé des Zachée, lui qui a donné sa vie à Jésus. Il a pris sa richesse, il a vendu ça, il a remis à qui il a volé. Voilà. Donc, on peut continuer parce que ce n'est pas beaucoup. Je n'ai pas voulu parler beaucoup. Donc, un peu comme ça. Et puis, alors, excusez-moi, on est ici. Vous avez combien de temps ici? Deux seulement. Ah, on avait là. On avait le vrai sens du don. Échec du jeune homme riche, mais affligé de cette parole que Jésus lui avait dit, il s'en alla tout triste. Quelle tragédie! Il a préféré ses richesses à la vie éternelle. Beaucoup font la même erreur. Ils veulent Christ sans croix, la bénédiction sans renoncement. Il faut renoncer à ta vie de péché. Pour suivre Jésus, pour avoir Jésus, il faut renoncer. Il faut quelque chose. Il faut que quand on suit Jésus, on doit renoncer certainement à quelque chose. Quelque chose à laquelle vous êtes attaché, qui est le péché, il faut renoncer à cela, abandonner cela. C'est ce que Jésus veut. On se détache des péchés qui nous enveloppent facilement.
Dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il y renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous venez de chanter la chanson de la croix. De la croix, porter sa croix et suivre Jésus. Mais Jésus a fait quand même quelques commentaires sur la personne. Dans Marc 10, 23, 25, comme il sera, ça c'est Jésus qui parle maintenant, comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme il ne faut pas voir les richesses seulement de l'argent, de corps, tout ça. Tout ce que tu as comme péché en toi, ce sont tes idoles, ça peut t'empêcher à entrer dans le royaume des cieux. Comme les gens, on a parlé de Galates, où il y avait les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. On a cité toute une liste là-bas, il y en a beaucoup. Et la Bible dit que celui qui possède ces choses-là n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc cet homme-là a refusé d'entrer dans le royaume des cieux à cause de sa richesse. Nous aussi, nous pouvons manquer dans le royaume des cieux, d'entrer dans le royaume des cieux à cause de nos idoles, de nos péchés auxquels nous sommes attachés. Voilà ce que Jésus veut dire à cet homme-là. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et oui, comme ça, mais les chameaux entrent dedans. Peuvent rentrer là. Mais un riche ne peut pas. Donc, c'est-à-dire que quand tu as les œuvres de la chair là, que tu aimes beaucoup là, ça va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il veut dire par là. Voilà. Cela montre que la richesse crée un faux sentiment de sécurité. C'est comme ça, beaucoup. Quand il a l'argent, il se croit en sécurité parce qu'il a l'argent. Il y en a qui en ont 2 milliards, 2 milliards. Mais quand la mort vient, même s'il y a des gardes qui les gardent, les gardes du corps, mais la mort va passer là et il va atteindre votre maître ou votre patron. Personne ne peut empêcher ça. Et puis quand ça vient au moment où on ne s'entend même pas. Voilà. Cela montre que la richesse crée un faux sentiment de sécurité, mais ceux qui sont prêts s'en détachent pour suivre Christ reçoivent sans foi. Quand vous êtes détaché de Jésus, la parole de Dieu nous montre que tu auras sans foi. Donc tu auras beaucoup. Quand on dit sans foi, ce n'est pas que on va compter 2, 3, 4, tu auras quand même beaucoup. Tu auras beaucoup. Tu auras beaucoup. Mais là, c'est basé plus que sur la vie éternelle. Il n'est personne qui ait quitté maison, frère, sœur, père, mère ou enfant à cause de moi et de l'évangile et qui ne reçoivent de maintenant dans ce siècle et 100 fois plus et dans les siècles à venir la vie éternelle. Voilà, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Et la Bible dit que Paul nous dit, la richesse pour Paul, c'était Jésus. Il a dit, à manger et à vous vêtir, cela suffit. Un chrétien, un véritable chrétien, n'a plus besoin d'avoir, je ne sais pas combien de maisons, combien de voitures, combien tout ça. Il trouve que c'est maintenant de l'amour, parce que c'est de la vanité. Il faut qu'un chrétien arrive jusqu'à ce niveau pour voir que, non, ces choses ici, moi ça ne me dit plus rien. Rien du tout. Tu as besoin d'être quelque part.
es chez toi, oui, bien sûr. Mais Dieu te donne chaque jour à manger, tu es bien, tu réponds à tes besoins. Voilà. Voilà. Pour te déplacer, parce que tu en as besoin, c'est une nécessité. Voilà. Voilà. Donc, pour toi, ça suffit. À manger, à vous vêtir, cela suffit. En tout cas, moi, je suis arrivé à ce niveau-là. Je n'ai plus des ambitions de construire, je ne sais pas, des immeubles, je ne sais pas quoi. Si Dieu permet que je le fasse, ce n'est plus vraiment dans mon cœur. Je ne suis plus attaché à ça. Si Dieu me le donne, gloire à Dieu. Mais moi, me donner trop la peine, non. Quand j'ai chez moi, là où je suis, Dieu m'a donné un endroit, il ne m'a pas laissé me vide. Je peux manger, je peux me vêtir, je peux payer mon transport comme je viens ici. Non, maman, hey, écoute, je suis, quand j'arrive à la maison, c'est l'endroit le plus merveilleux pour moi. Je me sens bien quand je suis chez moi. Je vous dis, ça je vous dis la vérité. Quand je suis chez moi, c'est l'endroit le plus merveilleux, magnifique du monde. Je me sens bien. Même petit, même bien. Amen. Voilà. Voilà. Quand madame elle va arriver. Madame va arriver. Madame, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne, une fervente. Fervente. Une fervente. Fervente. Combien de fois on lui a donné des témoignages terribles, donc elle-même viendra raconter ça. C'est vraiment une fille de Dieu, sans blague. Sans blague. Alors, que dit frère Branham, le prophète? Bon, Jésus ne voulait pas son argent. Là, c'est dans quoi, il n'a pas donné. Ici, je n'ai pas pris le. Jésus ne voulait pas son argent. Il voulait son cœur. L'argent n'a jamais sauvé une âme. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que vous lui donnez tout votre cœur. Amen. Que rien ne vous retienne. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Ici, il dit, il faut lui donner quoi? Le cœur. Le cœur. Ce n'est pas ton argent que Dieu a besoin. Non. Les jeunes, non. Vous pouvez être riche et sauver votre... Vous pouvez être riche, oui, et sauver votre âme. Vous pouvez être riche et sauver votre âme. Comme Zacharie était riche, il a sauvé son âme. Amen. Voilà. Mais vous ne pouvez pas aimer vos richesses plus que Dieu. C'est là où il y a l'erreur. Tu ne peux pas aimer ta richesse plus que Dieu. C'est ton idole. Donne à Dieu la première place. Tes richesses vont maintenant suivre. C'est ce que Dieu veut. Quand quelque chose devient plus important pour vous que Jésus-Christ, devez recommencer. Quand quelque chose devient plus important pour vous que Jésus-Christ, c'est cela votre idole. Ah oui, exactement. Je vais recommencer. Hein? Amen. Léa. Amen. Allez-toi, ma chérie. Écoutez. Quand quelque chose devient plus important pour vous que Jésus-Christ, c'est cela votre idole. Amen. Amen. Voilà, amen. Le jeune homme riche voulait la vie éternelle, mais il voulait l'obtenir à sa façon. Il voulait l'obtenir à sa façon. Vous ne pouvez pas venir à Dieu avec vos conditions. Non. Il faut venir sur les siennes. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Le même appel résonne encore aujourd'hui. On avait fait au riche là. Aujourd'hui, ça résonne. Vends tout et suis-moi. Amen. Ce n'est pas toujours de vendre vos biens matériels, mais de renoncer à tout ce qui prend la première place dans votre
cœur. Amen. Amen, amen, Voilà. amen, 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 amen. C'est que Jésus voulait demander à cet homme riche-là. C'est pas lui, il ne comprenait pas. Il devait tester mon argent. Ah, les péchés mignons que moi j'aime bien. Aïe, 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 aïe. Moi j'aime bien toujours m'habiller comme ceci, comme cela. Mettre tout ça, comme les femmes mettent tout ça, ces histoires, avec des mini-jupes, tout ça. Elle aime ça. Maintenant, quand vous lui dites que abandonner cela, la personne devient triste comme les riches là. Parce que c'est sa richesse. Bon, elle fait la prostitution comme commerce. Vous lui dites d'arrêter, de se détacher de cela. Non, ça ne va pas parce que là, elle est attachée à ça. Maintenant, pour se détacher, ce n'est pas facile. Jésus dit, abandonne ça. Suis-moi. Moi, comment je vais laisser ça? J'aime bien m'habiller comme ça. J'aime bien me prostituer. J'aime tellement le plaisir des choses de ce monde. En tout cas, moi, Jésus, je ne saurais pas abandonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à Jésus et il s'en va. Beaucoup ont quitté le message à cause de ça. Beaucoup de femmes ont quitté. Beaucoup sont partis dans le monde parce que ça ne va pas. Voilà. Il faut la laisser comme ça. Comme nous avons ici, les jeunes comme riches voulaient la vie éternelle, mais ils voulaient l'obtenir à sa façon. Donc tu les laisses comme ça, avec son habillement, qui séduit tout ça, mais lui donner la vie éternelle. Donc il va continuer maintenant à vivre dans les péchés. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas laissé Adam dans le jardin d'Éden. Il a péché, il devrait quitter. Il ne pouvait pas le laisser avec les péchés et la vie éternelle. Les péchés, c'est la mort, et la vie éternelle, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Non, ça ne marche pas ça. C'est pour cela qu'il devait quitter le jardin d'Éden. Amen. Il a quitté. Amen. Il est parti, il a dit non, on va régler les problèmes là, de te sauver. Mais maintenant, tu as brisé la loi, la justice dit que tu es condamné à mort. Basta. Il est parti. C'est comme ça avec tous ceux qui viennent à Dieu. Bon, ils se conforment comme ils le veulent, mais ils veulent que Dieu leur donne la vie éternelle. Dieu ne donne pas la vie éternelle comme ça. Tu dois l'écouter avec la facilité. Il peut faire ce qu'il veut. Dieu le laisse comme ça. Et entre-temps, il a besoin aussi de la vie éternelle. Ça, c'est la mort. La vie éternelle, c'est la vie. Donc, Dieu ne peut pas. Donc, c'est pour cela qu'il s'en va. Il s'en va. Alors, tout ce qui prend la première place dans notre vie, cela peut être la fierté, une mauvaise habitude, un amour charnel, une ambition personnelle, ou simplement les conforts du monde. Donc le plaisir de ce monde, lui, il est dedans. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, et je te demanderai, et je te donnerai quoi? Ma vie. C'est ce que Dieu dit. Si tu me donnes ton confort là, ton confort, tes ambitions personnelles, bon, tout ça, de comportements charnels, des plaisirs de ce monde. Si tu me donnes cela, qu'est-ce que moi, Dieu, je vais te donner? Je te donnerai la vie éternelle. Qui a gagné? Tu as gagné la vie éternelle. Amen. Le jeune homme riche est parti triste. Mais les disciples qui ont tout quitté sont partis dans la joie du Saint-Esprit. L'un a gardé sa fortune, mais a perdu son âme. Les autres ont tout laissé, mais ont gagné la vie éternelle. Quand tu ne veux pas abandonner tes péchés, mais où est-ce que tu vas aller? On avait vu ça. Il y a des endroits. C'est toi qui choisis la destination de ton âme. Mais quand tu es attaché à tes idoles, ces péchés-là que Jésus dit que donne-moi, je vais te donner la vie éternelle. Toi, tu refuses. Tu as refusé à ton âme
d'aller dans les séjours de bienheureux, dans les séjours, dans les repos. Ton âme n'ira pas là-bas. Alors, tu as choisi la destination de ton âme, c'est d'aller en enfer, dans le lieu de tourment. Dans le lieu de tourment, c'est fini avec toi. Il y a une séparation totale avec Dieu. Fini pour toi. Alors, on peut résumer ça. Amen. Parce qu'on termine. Voici ce que Jésus voulait dire. Si tu veux me suivre, rien ne doit passer avant moi. D'accord? Amen. 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 Lâche ce qui te retient et tu découvriras la vraie liberté. Amen. Renonce à l'idole, garde la vie éternelle. Amen. 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 C'est cela le message d'aujourd'hui. Amen. Dieu nous demande Amen. de se détacher de nos péchés, de la vie des péchés, des plaisirs de ce monde, de tout ce que nous nous attachons, qu'on appelle idole. Il nous demande de nous détacher et lui donner notre cœur. Lui, il veut diriger notre cœur. Il veut nous diriger. Et ce qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.